Bonjour, ici Alex Perron. Je me trouve présentement chez Chronos Médico-Esthétique et aujourd'hui, on jase agents de comblement et Botox. Alors, première des choses, Jean-François, j'aimerais que tu m'expliques la différence entre des agents de comblement et le Botox. Le Botox, Alex, c'est un neuromodulateur qui sert à relâcher les muscles, les détendre, pour rehausser, améliorer l'aspect du visage, pas le changer. Donc, on atténue les rides et les ridules, tandis que les agents de comblement, c'est de l'acide hyaluronique, un sucre naturel qu'on a dans la peau, qui va donner du volume au visage, redéfinir le contour du visage pour favoriser l'hydratation de la peau. Et ça se situe où dans le visage? Où on peut faire ça? On peut faire ça partout dans le visage, mais les neuromodulateurs, on va surtout les utiliser pour le tiers supérieur du visage, pour améliorer les rides du lion ou de la glabelle, les pas de doigts, les rides du front, tandis que les agents de comblement, on va plus les utiliser pour donner du volume aux joues, redéfinir le contour du visage, repulper la lèvre, améliorer le menton. Et comment ça fonctionne? Donc, à l'aide d'une aiguille, on injecte des petites quantités de produits dans des muscles bien précis pour ce qui est des neuromodulateurs comme le Botox, tandis que les agents de comblement, on injecte l'acide hyaluronique et autres agents de comblement dans des zones précises du visage où il y a des pertes de volume, où il y a des creux ou des sillons. Et si je vais avoir un traitement, il faut que je prévoie combien de temps? Donc, pour ce qui est d'un traitement de Botox, après une rencontre, une évaluation avec le médecin, le traitement dure à peu près 10 à 15 minutes. Tandis que les agents de comblement, dépendamment du travail qu'il y a à faire, ça peut durer de 30 minutes à 1 heure. Et là, qui dit injection de Botox, dit aiguille. Et naturellement, des fois, ça fait peur aux gens. Est-ce que c'est douloureux? Pour ce qui est du Botox, il y a un minimum d'inconfort. C'est des très fines aiguilles qu'on utilise. Il n'y a pas beaucoup de points d'injection à faire, tandis que les agents de comblement, il y a une préparation mélangée d'anesthésiant à l'agent de comblement, donc ça limite l'inconfort. Et ça va être quoi les résultats que je peux avoir? Donc, on va avoir des effets immédiats pour ce qui est des agents de comblement qui vont s'améliorer jusqu'à 2 semaines après le traitement, tandis que pour les agents neuromodulateurs, le traitement va avoir un effet à peu près 7 à 10 jours après les injections. Est-ce que tout de suite après, je peux retourner au boulot, vaquer à mes occupations ou j'ai besoin d'un temps de convalescence? Oui, donc on va pouvoir reprendre nos activités, retourner au travail sans problème. Par contre, on va vous donner certaines limitations ou restrictions à suivre pour les prochains 24 heures. Combien de temps tout ça peut durer? Pour ce qui est des neuromodulateurs, on va avoir des résultats qui vont durer de 3 à 6 mois. Et pour ce qui est des agents de comblement, on parle plus de 6 mois à 2 ans, dépendamment de la zone traitée. Donc, tout ce qui bouge plus, tout ce qui est plus sollicité par les muscles, comme les lèvres, la mâchoire, on peut parler de 6 à 9 mois, tandis que les joues, qui sont un endroit plus fixe, on va parler plus de 18 mois à 24 mois. Ah, bien quand même! Merci beaucoup, Jean-François. Alors, si vous avez des questions ou si vous avez envie de prendre rendez-vous pour une consultation gratuite, vous pouvez le faire sur cliniquechronos.com ou nous appeler au téléphone parce qu'on a quelqu'un dans le bureau qui répond.